Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre comment créer des Google Forms conditionnels. Donc, je viens de créer un petit sondage avec 4 questions ici. C'est rien de compliqué, mais on peut faire semblant qu'on veut étudier l'influence de la famille sur une certaine variable. Donc, on devrait ajouter une petite description ici. Ce sondage est complètement anonyme. Tu peux dire que ça fait partie de ton projet pour le cours MDM4U. Tu peux dire pourquoi est-ce que tu fais le projet, etc. Tu peux mettre des liens de ton plan de recherche, etc. Qu'est-ce que tu planifies faire avec les réponses. Puis l'important, c'est de dire que c'est complètement anonyme. Puis ici, ça dit « Je consens que mes réponses fassent partie d'un projet d'envergure pour la classe MDM4U ». Donc, si le participant dit « Non, je ne veux pas compléter le sondage », on veut terminer le sondage. Puis de cette façon-là, on a une idée de c'est quoi le pourcentage de gens qui sont prêts à compléter ce sondage en premier lieu. Donc, s'ils répondent oui, on veut qu'ils complètent le reste du sondage. Donc, le truc pour envoyer le sondage s'ils répondent non, c'est de créer des sections. Donc, c'est ça un Google Forms conditionnel. Il faut juste ajouter une section. Puis là, tu vois comment on a maintenant 2 sections. On a étude de la famille, c'est la section 1. Puis là, ici, quand on clique sur la question elle-même, on a accédé à une section en fonction de la réponse. Donc, si je clique voici, non, je ne veux pas compléter, on a plusieurs options. Là. On a accédé à la section 2, sans titre, etc. Ou on peut juste envoyer le formulaire. Donc, si le participant répond non, ça l'envoie directement le formulaire. S'il répond oui, ben là, on passe à la section suivante. Donc, la section suivante, ça pourrait être le nombre, je vais juste dire nombre de sœurs et frères, etc. Puis là, on a juste une question ici. Donc, je vais ajouter une autre section. Puis celle-là, je veux mettre la question dedans cette section ici. Parfait. Donc, maintenant, si on enlève l'accéder aux sections, on a combien de frères et sœurs est-ce que tu as? Puis c'est une liste déroulante. On aurait pu mettre un choix multiple, mais là, n'importe quand que tu as plus que 5 options, là, une liste déroulante, c'est mieux parce que ça prend pas trop de place. Imagine avoir comme 30 choix multiples. Là. Tu peux juste en choisir une. C'est mieux d'avoir un drop-down menu, une liste déroulante. Donc, s'ils n'ont pas de frères et sœurs, c'est bien beau qu'ils disent oui, je veux participer au sondage, mais s'ils n'ont pas de frères et sœurs, c'est un peu inutile. Toutes les autres questions sont pas pertinentes à notre étude pour ce participant-là. Donc, on va faire la même chose. Accéder à une section en fonction de la réponse. Si il répond 0, on veut envoyer le formulaire. Donc, maintenant, ici, ça va, au lieu d'être sans titre, tu pourrais l'appeler l'impact ou étude ou analyse ou etc., relation. Puis, tu peux ajouter des descriptions. Puis, comme je te suggère de vraiment mettre le paquet là-dessus. Donc, je suis l'enfant, le premier enfant de mes parents, le deuxième, etc. Donc, ça, c'est... On veut pas passer à une section suivante s'il répond. On veut qu'il réponde toutes les questions dans l'analyse ici, là, dans la section impact. Puis mes frères et sœurs m'ont beaucoup influencé de 1 à 5. Donc, on peut aller tester notre formulaire. Donc, c'est l'œil en haut à droite, là, le prévisualiser. Puis là, la première question, c'est la section 1. Je consens que mes réponses. Donc, je vais dire non. Boum. Fait que là, c'est envoyer le formulaire. OK? Puis tu pourrais changer le message une fois qu'il envoie. Puis là, si on dit oui, suivant, ça devrait nous amener à la section 2, la section nombre. Combien de frères et sœurs avez-vous? Si c'est 0, suivant, envoie le formulaire. Fait que c'est correct. Puis si c'est 1, suivant, on passe à la section 2. Si on retourne à précédent, puis j'ai 5 frères et sœurs, on passe à suivant. De les 5 frères et sœurs, ça veut dire 6 enfants, puis je suis le 3e né, par exemple. Puis mes frères et sœurs m'ont beaucoup influencé, un 4 sur 5, puis envoyé. Donc voilà, votre réponse a été enregistrée, tu pourrais dire merci de votre participation, etc.
J'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel, puis laissez-moi savoir si vous avez des questions dans les commentaires ci-dessous.